Bonjour à tous. J'ai le très grand plaisir d'ouvrir ces journées polyhandicap en Occitanie, qui débutent ici à Toulouse et se déplaceront bientôt à Rodez et Montpellier pour aller au plus près des familles et des professionnels. Ces journées sont une initiative de l'ARS Occitanie. Elles sont organisées avec l'appui investi du CREAI ORS Occitanie, que je remercie vivement. Leur organisation est apparue nécessaire et même évidente au décours des travaux sur le projet régional de santé, en écho à la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale et notamment de son volet polyhandicap. Ces journées, c'est important de le dire, sont dédiées au rôle des familles, à l'écoute de leurs paroles, en reconnaissance de l'expertise qu'elles développent avec et pour leurs enfants polyhandicapés. En effet, l'état des lieux que nous avons dressé, les parcours que nous avons analysés, les ressources identifiées ont mis en exergue des attentes fortes et légitimes des familles, un niveau d'expertise et de savoir qu'elles développent et leur rôle crucial en tant que coordonnateurs de parcours et d'accompagnants de premier rang de leur enfant. Il y a pour nous, les acteurs institutionnels, la reconnaissance due à la personne polyhandicapée en tant qu'acteur d'une vie en mouvement, qui a le droit de grandir avec une éducation adaptée, de progresser dans ses apprentissages de vie et d'exercer son autonomie, quelle qu'elle soit, et dans le respect des droits fondamentaux à la citoyenneté. Il y a pour les pouvoirs publics des enjeux évidents d'extension de l'offre, mais également un sujet d'évolution, d'adaptation qualitative de l'offre, y compris vers des modalités plus souples qui respectent les besoins, les capacités et intègrent le principe même d'une évolution. Il faut évoquer les modalités de scolarisation inclusive adaptées aux besoins singuliers de chaque jeune. À l'été 2020, un cadre a été proposé aux ARS pour encourager le développement d'unités d'enseignement pour scolariser les enfants en situation de polyhandicap. Nous nous saisissons de ce levier et cette année 2021, l'ARS Occitanie lancera un appel à manifestation d'intérêt auprès des établissements pour développer, ouvrir des unités d'enseignement élémentaire externalisées. Il faut rappeler que l'amélioration et la coordination du recours aux soins à domicile, le maillage de l'offre de répit et d'urgence, le relayage, peuvent et doivent mieux fonctionner. Évoquons également l'appui aux aidants à renforcer dans le cadre de la stratégie nationale des aidants et sachez que l'ARS travaille à un projet de centre régional dédié aux aidants confrontés au handicap, articulé avec l'existant, à la fois les associations, les communautés 360 ou les plateformes de répit, qui puissent apporter un soutien individuel, un accès facilité aux ressources d'information et de formation et d'accès au répit. C'est un beau projet pour nous pour 2021. Vous le voyez, plusieurs chantiers sont ouverts sur le sujet du polyhandicap. Ils se nourriront et s'appuieront sur les échanges qui vont se dérouler aujourd'hui. Alors, pour l'organisation de ces journées, la famille, les associations, les professionnels, les établissements spécialisés ont construit avec nous le choix de 4 thématiques transversales. Les annonces aux familles, le parcours et ses étapes charnières du point de vue de la famille, la notion de capacité et l'exercice de la citoyenneté, et enfin la coopération des familles avec les professionnels. Nous souhaitons que cet espace d'échange organisé autour du rôle central des familles soit soutenant et stimulant. Il doit aussi nous permettre de projeter des lignes de force de ce que nous voulons et nous souhaitons pour les personnes polyhandicapées au travers de ces regards croisés et de ces savoir-faire croisés. Les 4 ateliers vont s'enchaîner en format dématérialisé, Covid oblige, sous la conduite fil rouge de M. Pierre Gauthier, que je remercie sincèrement et vivement. Donc maintenant, place à la parole et à l'écoute.